L'événement est un poids lourd économique pour la ville. Près de 100 000 personnes, dont 25 000 touristes en moyenne, sur les 5 jours de festivités. Lisa Safrana a perdu 6 000 € de recettes en juillet. Avec cette annulation, c'est 30 à 40% de son chiffre d'affaires du mois d'août qui s'envole. Difficile de s'adapter. Comme on est au courant des informations qu'au fur et à mesure, on n'a pas assez de recul pour pouvoir prévoir d'autres choses ou trouver des nouvelles solutions. Là, on est en pleine saison, on est obligé de pallier aux manquants quotidiennement et trouver des solutions, trouver du personnel qui est flexible. On est quotidiennement sur quelque chose de flottant et c'est un peu difficile à gérer au quotidien. Ouais. Mais pour cette restauratrice, cette annulation est aussi un soulagement face à l'afflux de clients qui ne respectent pas les gestes barrières. Tous les jours, on rencontre des gens qui n'ont pas de masque ou qui trouvent ça complètement idiot. On est tous les jours en train de se battre pour les obliger à porter le masque à l'intérieur, pour se laver les mains. Donc tous ces gens-là qui vont être la masse du mois d'août nous fait énormément peur. Nous, on risque d'être là avec une arrière-saison peut-être à demi-teinte parce que un cluster peut être décelé sur la ville et avoir des conditions sanitaires plus strictes que ce qu'on a maintenant à l'heure actuelle et qui peut impacter encore plus sur notre chiffre d'affaires de l'année. En solidarité, les sociétés de joutes ont tenu compte des difficultés financières des commerçants. Cette année, il n'était pas question qu'on aille les solliciter pour quelque chose, donc effectivement, c'était des recettes à moins pour toutes les associations de joutes. Après l'annulation d'Escale 7, des festivals de l'été et d'une grande partie des tournois de joutes, c'est décidément un été en demi-teinte pour l'île singulière.